Merci à vous tous d'être venus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante. Nous allons parler des sociétés de gestion d'OPC, organismes de placement collectif. Et nous allons parler aussi des sociétés de bourse. En fin de compte, j'ai trouvé nécessaire de vous parler de ces notions. Vous voyez aujourd'hui, avec la crise dans la sous-région, la plupart des sociétés vont dans une ingénierie de lever des fonds. Et nous voyons l'émergence des sociétés de bourse, des sociétés de dépositaires d'OPC, de sociétés de gestion d'OPC. Et cette émergence pose beaucoup de questions dans la sous-région. Et qu'est-ce que nous allons vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord les investisseurs qui sont là. Vous avez votre argent et vous voulez investir. Mais pour investir, vous devez passer par un gestionnaire d'OPC. Et le gestionnaire d'OPC, il va prendre vos fonds, il va les emmener vers les dépositaires d'OPC. Donc, quand je dis OPC, c'est organisme de placement collectif. Et les dépositaires, ils vont les emmener vers les sociétés de bourse, qui sont des sociétés qui jouent l'intermédiation, qui vous permet d'aller sur le marché financier. Vous ne pouvez pas aller sur le marché financier sans passer par une société agréée qui joue l'intermédiation pour vous permettre d'aller sur le marché. Maintenant, les investisseurs, vous savez, vous pouvez aussi aller droit sur une société de bourse, mais la société de bourse, c'est une activité accessoire de signer un contrat de gestion d'actifs. C'est une activité accessoire parce que son activité principale, c'est les commissions de courtage qu'il doit recevoir pour jouer l'intermédiation, vous emmener dans un marché financier. Alors, nous savons bien que la COSUMAF, c'est la commission de surveillance de marché au niveau de l'Afrique. Et nous avons la BVMAC, qui est la bourse de valeurs mobilières. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire réellement? C'est que nous avons d'abord les sociétés de gestion d'OPC. Quand on dit société de gestion d'OPC, ce sont les sociétés de gestion d'actifs qui ont l'agrément COSUMAF pour pouvoir gérer les actifs financiers. Et ces actifs peuvent être des titres, ça peut être du cash, et ces actifs, ils peuvent les gérer avec les OPCVM, c'est-à-dire qu'ils peuvent les gérer en créant un fonds commun de placement et qui, tout le monde adhère. Nous savons bien que le fonds commun de placement n'a pas une personnalité juridique, n'a pas de personnalité morale, mais on peut adhérer à un fonds. Maintenant, le fonds permet d'investir de façon globale. Mais où les sociétés de gestion d'OPC peuvent avoir des mandats directs et avec ces mandats-là, ils prennent vos fonds. Ce n'est pas les sociétés d'OPC qui conservent les fonds. Les fonds sont conservés auprès des banques, plus souvent les banques qui ont l'agrément de dépositaires d'OPC. Et c'est eux qui conservent les titres, c'est eux les conservateurs et qui jouent aussi un rôle dans le suivi, le contrôle. Mais les sociétés de gestion d'OPC, c'est eux qui sont directement en le mandat et font le suivi et aussi prend les initiatives de placement, de gestion, ainsi de suite. Mais ne gère pas directement, il place les fonds auprès du dépositaire, qui est le dépositaire d'OPC, et après, ils vont sur le marché par le biais d'une intermédiation par une société de bourse. La société de bourse, c'est l'intermédiaire agréé pour rentrer dans un marché. Ça, nous devons le comprendre. Et nous savons que sur les marchés, on a le marché monétaire, on a le marché financier. Le marché monétaire, les spécialistes du marché monétaire, ce sont les SVT, donc les spécialistes en valeur de trésor, et plus souvent des banques. Et dans un marché monétaire, on n'a pas besoin vraiment d'intermédiation. On n'a pas besoin d'avoir une société de bourse au milieu. Même si dans la pratique, on constate que parfois la structurisation ou la syndication est faite par les sociétés de bourse. Mais non, dans un marché financier, c'est là que les intermédiaires interviennent. Les sociétés de bourse interviennent parce qu'ils reçoivent la commission de courtage. Alors qu'une société de gestion d'OPC reçoit juste les frais de gestion. Il reçoit les frais de gestion pour la gestion qu'elle assure, pour la gestion qu'elle réalise. Et à chaque fois, il vous envoie les relevés de vos comptes, les gestions qui sont faites. Voilà un peu de façon brève ce que je vais vous donner. Mais si vous avez besoin d'en savoir plus, je peux développer, vous expliquer qu'est-ce qu'une OTA,
qu'est-ce qu'un BTA, et au moins on sait que dans les OTA, ce sont les obligations du trésor assimilées, et qui sont des obligations. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation est un titre de créance, à la différence avec une action qui est un titre de propriété. Alors, donc, chaque fois que vous avez besoin, je pense que j'ai déjà développé dans les prochaines, mes prochaines présentations. Regardez dans mon compte YouTube, vous trouverez les présentations sur les obligations que j'avais expliquées. Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce que la valeur nominale? Qu'est-ce que le prix de remboursement? Qu'est-ce que le prix d'émission? Qu'est-ce que la prime de remboursement? Qu'est-ce que la prime d'émission? Tout ce que j'en ai expliqué. Et vous pouvez recourir à ça. Merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis au revoir. Merci.